Mes chers amis, Shabbat Shalom, on est parachat Shmini, 5781. Il y a un sujet qui me préoccupe et que j'aurais voulu partager avec vous. Tout le monde se pose la question, après Pessah, il y a Kriyat Yam Souf, la mer s'est ouverte devant nous, et à ce moment-là, la Torah nous dit, Vayaminu b'Hashem ou Moshe Avdo, ils ont eu confiance en Hachem et en Moshe son serviteur. Est-ce que Moshe Rabbeinu avait-il failli à son rôle? Est-ce que Moshe Rabbeinu n'avait-il pas prouvé qu'il savait défier Paro? N'a-t-il pas été le vecteur qui lui a amené une dizaine de plaies, qui a détruit l'Égypte, littéralement? N'a-t-il pas défendu les bénis d'Israël dans toutes les circonstances? N'a-t-il pas résisté aux pressions de Paro? Il a été sans hésiter se présenter à lui prenant tous les risques alors qu'il n'avait ni armée, ni puissance, ni réputation encore. Comment comprendre après tous ces hauts faits de Moshe Rabbeinu que les bénis d'Israël n'ont eu confiance en lui que quand il leur a permis de traverser la mer, de traverser le Yam Souf? Évidemment, sur Akadosh Baruch Hu, on peut se répondre. On peut dire, Moshe Akadosh Baruch Hu, c'est la divinité, c'est Dieu, c'est Hachem. Et donc, tant qu'on n'est pas totalement sauvé des Égyptiens alors qu'il a tous les pouvoirs, eh bien, on n'est pas sauvé. Oui, ils ont été terrorisés par le fait qu'ils ont vu l'Égyptien sortir d'Égypte et venir les poursuivre dans le désert, malgré les plaies qui se sont abattues sur son pays, malgré le désastre auquel il est arrivé. Ils ne se sont pas sentis en sécurité, ni sauvés, jusqu'au moment où ils sont passés de l'autre côté de la mer. Mais Moshe Rabbeinu, lui-même, sa mission en tant qu'homme, il n'a jamais failli. Comment on peut nous dire qu'en tant qu'homme, on ne pouvait pas faire confiance à Moshe, à Avdo, en tant qu'Eved de Akadosh Baruch Hu? Il s'est montré le digne serviteur d'Hachem pour aider le peuple d'Israël à sortir d'Égypte. Ils ont été libérés par la main d'Hachem, par l'entremise de Moshe Rabbeinu, d'Égypte, qui est la plus grande des puissances de l'époque, la plus puissante armée, le pays le plus riche, le pays le plus dont on ne pouvait sortir qu'avec l'assentiment des dirigeants de ce royaume. Où Moshe Rabbeinu avait-il failli? Il y a le pendant de cette question, naturellement, un peu plus tard, quand il se présente au Sinaï, qu'il voit Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu est monté chercher les Luchot Abrit, les tables de la loi, et quand il n'est pas redescendu à temps, ils ont fait le veau d'or. Alors là, après avoir vu ce qu'ils ont vu en Égypte, ce qu'ils ont vu dans le désert, comment pouvaient-ils, en quelque sorte, trahir Akadosh Baruch Hu et devenir idolâtres? Comment pouvaient-ils ne pas faire confiance à Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qui se passe? Pour répondre à ces questions, je voudrais en revenir à ce que ça signifie Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, on l'a traduit à tort par sortie de l'Égypte. Sortie de l'Égypte devrait se dire Yetziat Mi Mitzrayim. En fait, Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie de l'Égypte, c'est l'Égypte qui sort. Mitzrayim, l'Égypte, c'est les frontières. C'est comme si les frontières sortaient de nous. C'est pas nous qui sortions des frontières, c'est les frontières qui sortent de nous. La notion de frontière va disparaître de chez nous. Nous devenons des êtres sans limite, capables d'aller très 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 loin. Après être descendu pas loin de la 50e porte de l'impureté, on va remonter jusqu'à la 50e porte de pureté et voir Akadosh Baruch Hu au Sinaï. Le tout en 50 jours. Simplement en faisant un travail d'amélioration de nos midotes, de nos traits de caractère, jusqu'à temps qu'ils nous rendent aptes à regarder Hachem. Il n'y a pas de limite en nous, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de limite, rien ne nous bloque. Ça, c'est le propre de la sortie d'Égypte. Qu'y avait-il de si particulier au moment de la traversée de Yam Souf, quand la mer s'est ouverte devant eux, pour que cette fois-ci, on puisse dire qu'ils aient fait confiance à Moshe Rabbeinu et à Hachem? Et aussi, qu'y avait-il
de particulier pour qu'il n'ait pas eu confiance plus tôt dans Moshe Rabbeinu et dans Hachem. Laissons Hachem de côté. Tant qu'un peuple a une menace sur sa tête, il ne se considère pas comme libéré. Mais Moshe Rabbeinu était le meilleur dirigeant qu'ils aient jamais eu. Le dirigeant qui a approuvé l'attachement qu'il avait au Bnei Israël, à ses frères. Comment ne pas lui faire confiance plus tôt? En fait, qu'est-ce que le passage de la mer Rouge a de particulier? De Yam Souf, de la mer des gens a de particulier. Eh bien, ce qu'il a de particulier, c'est que là, Moshe Rabbeinu leur a demandé eux-mêmes de traverser. Jusqu'à présent, Moshe et Aaron faisaient les miracles et provoquaient les plaies qui faisaient les miracles. C'est Hachem qui faisait les miracles. Mais eux, ils étaient le vecteur par lequel le miracle passait. Et le peuple lui-même ne faisait qu'assister au caractère grandiose de la plaie qui s'abattait sur l'Égypte. Avant de traverser la mer, quand les Égyptiens ont fondu sur les Bnei Israël pour vouloir les tuer, les capturer, et qu'une terreur s'est abattue sur le clan d'Israël, Moshe Rabbeinu s'est mis à prier à Hachem, et Hachem lui a dit, pourquoi tu pries Daber el Ben Israël visaou. Agissez, parle au Bnei Israël et qu'il traverse. Et Moshe Rabbeinu n'a pas provoqué le miracle. C'est les Bnei Israël qui ont en quelque sorte ouvert la mer sous l'injonction, sous l'ordre divin. Ils avaient ici acquis une dimension spécifique. Là, cette dimension leur a permis de comprendre qui était Moshe Rabbeinu, qui, lui, jusqu'à présent, c'était lui qui provoquait les miracles. Là, le peuple entier est rentré dans la mer, et le peuple entier a fait, a provoqué le miracle, a provoqué ce miracle. Et donc, le peuple entier a pris une dimension divine, a pris une dimension élevée, a pris sa véritable dimension. Il a pris et il a appris sa véritable dimension. Maintenant, il pouvait comprendre que Moshe Rabbeinu, lui-même. Je m'explique. Jusqu'à présent, il n'avait pas accordé de la valeur à l'humain. Il ne pensait pas que l'humain pouvait voisiner le divin, pouvait quitter toute limitation, pouvait confiner à l'infini. Il ne pensait pas que c'était possible. Et donc, quelque part, même Moshe Rabbeinu, il n'y croyait pas. Il ne pensait pas qu'en tant qu'humain, il avait ces dispositions-là. Il pensait qu'il avait des trucs. Il pensait qu'il avait des moyens spécifiques. Qu'il n'avait pas de dimension intrinsèque, mais de dimension extrinsèque. Qu'il avait un savoir. Pas qu'il était un tzaddik, comme Moshe Rabbeinu, mais qu'il savait certaines choses qu'eux ne savaient pas. Quand eux ont provoqué l'ouverture de la mer des gens, de la Yam Souf, qui entre parenthèses veut dire la mer des limitations, et donc c'est une mer dans laquelle on se noie et dont on ne se sort pas facilement. Le rêve social nous baigne, nous noie, nous porte, nous anime, provoque toutes nos réactions et toute notre vie, mais il nous vend ses propres limitations. Je n'ai pas dit qu'on doit être asocial, au contraire. Je dis il n'y aurait pas de société si jamais il n'y avait pas ce jeu-là. Donc ce jeu-là est là pour qu'il y ait une vie sociale. Mais on doit comprendre que cette vie sociale est là pour nous faciliter la vie au quotidien dans la matérialité. Elle n'est pas là pour nous limiter dans notre spiritualité, notre profondeur. Le rêve social, c'est pour les nécessités du quotidien. Quand elles sont remplies de manière honorable, on peut enfin s'occuper de l'essentiel. Revenons à notre sujet. Quand ils ont traversé la mer et provoqué le miracle, ils ont compris qu'il y a de la valeur dans l'humain, qu'il y a de la profondeur dans l'humain, qu'il y a une dimension divine dans l'humain, qui, quand il exploite sa dimension divine, lui permet de dépasser toute limite, naturellement, mais de confiner au divin, d'approcher l'infini. Et là, seulement là, ils ont pu faire confiance à Moshe Rabbeinu en tant que serviteur d'Hachem, et pas en tant que savant qui connaîtrait une science qu'eux ne connaîtraient pas.
Auparavant, en Mitzrayim, ils n'avaient pas cette dimension, ils n'avaient pas connaissance de leur propre dimension. Et donc, ils ne pouvaient pas faire confiance à Moshe Rabbeinu, ils ne pensaient pas que ça existait, que l'homme pouvait être infini. Sur la mer, ils ont appris qu'il pouvait être infini, et là, ils ont fait confiance. Là est tout notre problème. Faire confiance à la dimension divine qu'il y a dans l'humain. Chez l'autre, même si il n'a pas encore toutes les qualités qui lui permettent d'accéder à sa dimension, alors à ce moment-là, il faut lui reconnaître une aptitude à le faire. Le regard que l'on portera sur lui sera à ce moment-là très différent. Le regard que l'on porte sur nos familles, nos femmes, nos enfants, nos maris, ce regard est un regard où on doit regarder leur potentialité pour pouvoir les aider à les déployer et pas regarder les utilités qu'ils pourraient avoir pour nous dans l'existence en nous apportant les moyens matériels et de nous valoriser dans le rêve social d'une manière générale. Mari, enfants et femmes ne sont pas là pour valoriser notre matérialité sur Terre ou pour nous apporter confort et tranquillité. Ils sont là aussi pour autre chose. Ils sont là pour nous faire, pour que leur dimension profonde vienne trouver une sortie, un exutoire, une possibilité de s'élever. Si je me sais sans limitation, et si j'exploite ces capacités-là, alors à ce moment-là, je permettrai aux autres aussi de les exploiter. Nombreux sont autour de nous les personnes qui n'ont que des références matérielles. Ils n'ont pas de références profondément spirituelles. Ils n'ont pas de personnes qui ambitionnent pour elles de valoriser leurs nitzot, leurs étincelles profondes. Mais pour pouvoir se développer, encore faut-il croire qu'on a cette dimension-là. Faut-il penser qu'elle est exploitable. Quand les Bnei Israël ont senti qu'ils pouvaient voir la mer s'ouvrir devant eux, qu'ils avaient cette capacité, alors là, ils se sont lancés dans la véritable aventure de l'existence. Celle où on va dépasser toutes les limites, qui nous enferment en permanence, tant qu'on n'exerce pas le pouvoir que l'on a de vivre dans l'infini. Au Sinaï, ils l'ont aussi oublié. La raison pour laquelle ils ont finalement été plus ou moins complices, au moins par cheval tassé sans bouger du veau d'or, c'est qu'en vérité, ils ont été timorés avec leur propre potentialité. Moshe Rabbeinu est monté, et donc ils avaient pris l'habitude de ne vivre au-dessus des lois de la nature que grâce à l'intermédiation de Moshe Rabbeinu, et que donc on ne pouvait pas se passer d'un intermédiaire, ce qui signifie, au fond, que l'on n'avait pas l'intention d'exploiter nos propres qualités, notre propre profondeur, et on a été vite chercher quelque chose qui nous faciliterait les vies. Un autre intermédiaire, un veau d'or. On est allé voir Aaron, on lui a dit, mais on ne peut pas rester comme ça. Il faut que tu nous trouves le nouvel intermédiaire. On ne s'est pas demandé, mais peut-être est-ce l'occasion là de déployer une quelconque mida, un trait de caractère spécifique. La patience, la confiance, non. On est retombé dans la matérialité et dans le sentiment qu'on ne peut pas en sortir. Or, on peut sortir. Il faut juste tendre la main. Batia, la fille de Paro, quand elle a vu le berceau de Moshe Rabbeinu flotter sur le fleuve, on dit qu'elle a tendu la main. Ce geste-là, en termes matériels, en termes de loi de la nature, est absurde. La main ne pouvait pas atteindre le berceau qui était au milieu du fleuve. Eh bien, en vérité, elle ne pouvait pas l'atteindre dans les lois naturelles, mais les lois naturelles sont dans la main d'Hachem, et tout celui qui pense qu'il a plus à faire qu'un effort personnel pour pouvoir exploiter ce qu'il a au fond de lui, se trompe. En vérité, Akadosh Baruch Hu demande qu'on tende la main et que l'on avance dans comme Batia, que l'on tende la main, et à ce moment-là, c'est lui qui fait le travail. De la même manière qu'il a attiré le berceau de Moshe Rabbeinu, ou que la main, comme disent les Mefarshim, s'est étendue, à ce moment-là, notre main s'étendra à nous aussi pour accéder, pour tenir l'infini.
Nous avons beaucoup de travail à faire dans la Sfirat HaOmer. Ce travail ne peut se faire que si j'ai confiance, si j'entends, je comprends, je sais, j'ai conscience que j'ai quelque chose à gagner. Et pour avoir quelque chose à gagner, c'est que j'ai une potentialité d'arriver à quelque chose d'infini. Si je perds cette conscience-là, alors à ce moment-là, on retombe dans les excès, dans le veau d'or, on retombe dans le sentiment qu'on n'a pas, on ne peut pas faire confiance à Hachem, qu'on ne peut pas faire confiance à Moshe Rabbeinu, on retombe en fait dans une vie sans aucune dimension réelle, et cette vie, c'est pas celle qu'on doit apporter à nos familles, c'est celle que l'on doit, au contraire, celle que l'on doit amener à nos familles, c'est le décompte du Homer, qui, mida après mida, trait de caractère après trait de caractère que l'on améliore, nous amènera à monter au Sinaï et à atteindre les dispositions divines, le côté divin que nous avons nous-mêmes. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tov.